Bonjour à tous. Je viens incidemment de suivre sur France 24 une interview qui a été délivrée depuis Abidjan par quelqu'un qui est un ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ministre de la Défense du Mali. Il s'appelle Téman Coulibaly. Téman Coulibaly s'exprimait en direct tout à l'heure sur France 24 depuis les hauteurs du plateau d'Abidjan. Et je reviendrai plus tard, après avoir écouté la totalité de son interview, pour en examiner les arguments. Mais pour les quelques minutes que j'en ai suivies, je voudrais déjà en profiter pour alerter les Maliennes et les Maliens, les Africaines et les Africains, qu'incontestablement, Abidjan, sous Alassane Dramane Ouattara, est devenu le quartier général de la déstabilisation de l'Afrique des libertés. Le quartier général de la déstabilisation de la libération de l'Afrique, c'est Abidjan sous Alassane Ouattara. Cela est incontestable. J'invite les uns et les autres à prendre connaissance de ce qu'a raconté sur France 24 depuis Abidjan l'ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ministre de la Défense, Téman Coulibaly. Globalement, il reprend toutes les accusations fantasmagoriques, injustifiées, toutes les accusations néocolonialistes contre la transition malienne, contre le peuple malien. C'est ce qu'il reprend. Et ce qui est en tout cas intéressant, c'est de voir que tout ceci révèle au grand jour la détermination d'Alassane Dramane Ouattara à faire tomber le gouvernement de transition du Mali. En attendant de procéder à un examen millimétré des propos de ce renégat, de ce traître à l'indépendance du Mali, je voudrais simplement attirer l'attention, une fois de plus des uns et des autres, sur le fait que ce monsieur-là, Téman Coulibaly, est l'un des responsables du désastre politique, du désastre sécuritaire et du désastre de la lutte du Mali contre le terrorisme, car il était ministre de la Défense. C'est sous son ministère de la Défense que des centaines de milliards du Mali ont été prédationnés, détournés. Et aujourd'hui, les juridictions maliennes lui demandent de venir faire face aux accusations documentées sur son rôle principal, sur son rôle majeur dans ces détournements massifs. Ce monsieur qui a maille à partir avec la justice malienne pour des raisons légitimes, ce monsieur qui est l'un de ceux qui doivent rendre compte au peuple malien sur les raisons pour lesquelles le matériel que le peuple malien devait donner à son armée n'est jamais arrivé, pourquoi le Mali n'a pas eu, sous Téman Coulibaly, ministre de la Défense, les hélicoptères qu'il lui fallait, les chars qu'il lui fallait, les jeeps qu'il lui fallait, les mitrailleuses qu'il lui fallait, les radars satellitaires qu'il lui fallait. Pourquoi le Mali n'a pas eu la mobilité et l'agilité et l'efficacité qui sont aujourd'hui celles des FAMA quand Téman Coulibaly était ministre de la Défense ou quand il était, soi-disant, ministre des Affaires étrangères. Voici quelqu'un qui mérite amplement un jugement sévère
de la justice malienne pour avoir trempé dans la prédation, pour avoir volé l'argent du peuple malien, avoir abandonné le Mali à la mort, livré le Mali aux terroristes, tout en sachant pourtant qu'il était en complicité avec ceux-là même qui ont cassé la Libye, tué Kadhafi, volé les armes de Kadhafi pour les partager à l'État islamique et à Al-Qaïda. Alors même que Thiéman Coulibaly savait parfaitement que ceux qui ont cassé la Libye, tué Kadhafi, fait envahir tout le Sahel par l'État islamique et par Al-Qaïda ne peuvent pas aider le Mali à vaincre les terroristes, ce monsieur inhumain se rend à Abidjan, est protégé par le truand, le vassal, le néocolonisé, le monstrueux sanguinaire d'Alassane Draman Ouattara. Et depuis le plateau d'Abidjan, il se moque de l'Afrique, Thiéman Coulibaly. Il se moque de l'Afrique sous l'œil protecteur du satrape reptilien venu de Sendou et ayant renié Sendou pour déranger les Ivoiriens, pour déranger l'Afrique, pour survassaliser l'Afrique. C'est ce monsieur-là qui se permet de plastronner sur France 24 pour donner des leçons de gouvernance au Mali, donner des leçons de lutte antiterroriste au Mali, dire à son tour, bien sûr, sa haine, puisque c'est la règle sur ces médias-là, sa haine de la Russie et des Russes, en profiter pour relayer toutes sortes de mensonges abracadabrantesques qui nous ont été servis. C'est ce monsieur-là qui aujourd'hui a pignon sur rue pour batifoler contre le peuple malien, batifoler contre la transition du Mali, batifoler contre les FAMA qui consentent des sacrifices énormes, des sacrifices inestimables pour libérer ce pays. Donc mes chers amis, moi je voulais vous dire, bon, déjà de toutes les façons les Maliennes et les Maliens sont protégés d'écouter en direct ce genre de monstres, puisque les chaînes de propagande qui lui permettent de relayer son venin ne sont plus diffusées au Mali. Mais les autorités maliennes, les analystes politiques, tous ceux qui doivent suivre de près le dossier malien doivent continuer à avoir un suivi des déclarations de ces renégats. Très clairement, on voit qu'à partir d'Abidjan se prépare une déstabilisation directe du Mali. Déstabilisation militaire, on le sait déjà. Déstabilisation économique, financière, on le sait aussi déjà. Déstabilisation médiatique, ça c'est très clair. Déstabilisation diplomatique, ça on le savait depuis. Le QG de la destruction du Mali par la France-Afrique est à Abidjan. Tous ceux qui avaient le moindre doute à ce sujet sont aujourd'hui servis. Et ça ne fait que commencer. Vous allez en entendre des vertes et des pas mûres. Car désormais, littéralement, ils sont débridés à Abidjan. Les fauves sont lâchés à Abidjan contre le Mali. Car l'objectif, c'est la tête d'Assimi Goïta et de Choguel Kokala Maïga. C'est le renversement de la transition malienne, parce que cette transition sert le peuple malien et a décidé de se séparer du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Ils sont déterminés. Voilà pourquoi les forces armées du Mali, le peuple malien, le gouvernement de transition du Mali doivent redoubler de vigilance, renforcer leurs alliances et attendre de pied ferme ces Mohicans qui veulent tenter un retour et ramener le Mali en arrière avec l'Afrique des libertés. Je voulais simplement signaler cela. Plus tard, nous examinerons les pseudo-arguments de ce renégat, de Thiéman Coulibaly, et nous leur administrerons un traitement dialectique
Nous mettrons également à votre disposition dans les prochaines heures, parce que nous sommes en train de constituer le dossier, les faits criminels qui sont reprochés par la justice malienne avec preuve à ce monsieur Tieman Coulibaly. Les raisons pour lesquelles il est vraiment recherché comme l'un des plus grands prédateurs de la fortune publique que le Mali et l'Afrique aient jamais connu. Mes chers amis, c'était cette alerte que je voulais vous donner. Longue vie au peuple africain du Mali, vigilance, persévérance aux autorités du gouvernement de transition du Mali, prudence avec l'individu de Faure Gnassingbé qui prétend pouvoir vous aider à faciliter la médiation, car lui-même est un serviteur attitré de la France-Afrique. Prudence, chères autorités maliennes, Faure Gnassingbé, c'est un serpent à deux têtes. Ce n'est pas un serviteur de la dignité de l'Afrique, ce n'est pas un serviteur de la vérité et justice, ce n'est pas un serviteur de l'émancipation africaine, lui-même c'est un usurpateur. Lui-même c'est un usurpateur au Togo. Si Faure Gnassingbé était à la tête du Mali, Assimi Goïta l'aurait renversé. Les Choguel Kokala Maïga l'auraient combattu. Parce que Faure Gnassingbé représente justement cette manière de diriger l'Afrique dont nous ne voulons plus. Donc, chères autorités maliennes, à mon frère, monsieur le ministre Abdoulaye Diop, beaucoup de prudence avec les serpents à deux têtes qui sont à Lomé. Moi, en tant que serviteur de l'Afrique des libertés, je dois dire des choses qui non seulement éveillent les autorités panafricaines, mais qui éveillent le peuple et conscientisent le peuple. Si ça peut aider que quelqu'un d'autre qu'Alassane Dramane Ouattara accélère le dénouement de la crise avec la CEDEAO, en vue de la séparation avec la CEDEAO, parce que vous n'avez aucun avenir avec la CEDEAO, telle qu'elle est aujourd'hui, et sous le contrôle du néocolonialisme. Si ça peut vous aider à desserrer un tant soit peu l'étau pour que le peuple malien rassemble ses forces pour vivre, c'est normal. La diplomatie est un domaine tactique, nous pouvons comprendre cela. Mais attention, ne vous fiez pas à quelqu'un qui est le bourreau du peuple togolais et qui est l'Alassane Ouattara du Togo. Ne vous fiez pas à lui. Comme vous ne pouvez pas vous fier à Bazoum. Comme vous ne pouvez même pas vous fier à Macky Sall. Tous ceux qui ne vous ont pas montré clairement leur choix des intérêts du peuple malien contre le néocolonialisme et l'impérialisme, suivez-les d'un œil et surveillez-les de l'autre. Parlez-leur d'une bouche et gardez-en pour vous, frères et sœurs des autorités maliennes. Voilà à chaud la réaction que je voulais vous donner après avoir écouté les jactances et les billevesées de M. Tieman Coulibaly sur France 24. C'était abominable. Ces propos sont à vomir. Ces propos font pitié pour l'Afrique, qu'il y ait encore des fils de l'Afrique qui soient dans cet état de délabrement psychique, de délabrement moral, de délabrement spirituel. C'est une honte pour nous tous que l'Afrique ait dépensé son argent pour former des technocrates crapuleux comme ce Tieman Coulibaly. C'est triste. Mais nous devons faire avec, car une autre Afrique arrive. Une autre Afrique se lève. Vive le Mali, vive l'Afrique. Que Dieu nous bénisse. À plus tard, pour un dossier complet sur ce personnage patibulaire.